Avec l'équipe, on traverse la frontière. Côté USA, Douglas, petite ville de l'Arizona. Dans ces quartiers, les rues s'arrêtent sur cette grille. Ah, c'est plutôt paisible, hein, c'est tranquille ici. Hein. Malgré la présence du mur. C'est tranquille. Ça fait quoi de vivre collé au mur? Hello, sir. Bonjour monsieur. Bonjour. On est ici pour rencontrer des habitants et essayer de raconter la vie au quotidien à Douglas. Si vous avez 2-3 minutes à nous accorder. Ouais, laissez-moi m'habiller. On va le laisser mettre un pantalon quand même. Ruben, la cinquantaine, est garde forestier à la retraite. Il a quitté les bois pour une forêt de barbelés. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci de nous accorder un peu de temps. Depuis quand est-ce que vous habitez ici, devant le mur? J'habite ici depuis que j'ai 5 ans. Et ça ne vous dérange pas trop, ça, ce mur, en face de votre maison? Maintenant, vous savez, c'est bien mieux pour la ville. Ça a permis de mettre un terme à tout un tas de trafic, les vols de voitures, tout ça. Quand j'étais gamin, je pouvais même pas garder mon vélo plus de 2 semaines. Ils traversent le mur, ils volent des vélos, ils volent des voitures. Avant qu'ils n'installent les barbelés, ils traversaient tout le temps. Moi, j'ai dû mettre des barbelés sur mes clôtures. Et vous pouvez nous montrer? J'ai installé ça parce qu'ils sautaient par-dessus, tout le temps. Vous avez mis ça pour les empêcher de traverser. J'ai dû faire ça pour me défendre. C'est le bordel, mec. Moi, j'ai rien contre ces gens. Mais c'est un délit de traverser. J'ai rien contre ceux qui viennent ici pour chercher du boulot. Vous pouvez me retrouver tous les après-midi, assis juste ici. Pour Ruben, ce mur est un mal nécessaire. Mais le point de vue est bien différent pour ses voisins d'en face, côté Mexique. On va aller voir Pacheco, tu sais, le mec qui vit au pied du mur. Parce qu'il nous a promis de faire un barbecue. Le barbecue au pied du mur. Et là, tu vois, on arrive chez Pacheco et c'est pas tout à fait le même environnement. Hein. Et c'est ce quartier où il y aurait des passeurs qu'on appelle les coyotes aux États-Unis, ou smugglers. Moi, je gare la voiture, toujours dans le sens du départ. Hein. On sait jamais s'il faut partir vite. Ça, c'est une règle dans les reportages. Hola. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça va. Merci beaucoup. C'est C'est la technique mexicaine pour faire un barbecue? Vous n'avez même pas besoin de sortir le charbon du sac. L'hospitalité est là, mais les visages sont fermés. Les cartels seraient venus frapper à leur porte il n'y a pas longtemps. Un type est venu me voir, quelqu'un de la mafia ou un truc comme ça. Il a voulu me forcer à lui vendre la maison. Pourquoi faire? Pour creuser un tunnel sous ma maison pour y faire passer de la drogue. Un tunnel jusqu'à une autre habitation, là, de l'autre côté du mur. Comme c'est pas loin et un peu retiré. Ils m'ont proposé 30 000 euros. J'ai refusé de leur vendre. Mais je leur ai dit que pour 45 000, c'était OK. Mais ils n'ont pas voulu. Vous savez, beaucoup de familles ont dû partir sous la pression. Elles ont eu peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Et c'est pour ça, Pacheco, que votre fils a envie de partir aux États-Unis? La semaine dernière, oui. J'ai essayé. On devait traverser. J'ai attendu le signal des passeurs. Mais ça n'a pas marché.
ils ne m'ont pas rappelé. Moi, je ne veux surtout pas qu'ils partent. Ici, on peut être heureux avec pas grand-chose. Il ne faut pas que les parents soient séparés de leurs enfants. Quand les enfants grandissent, ils ont besoin de leur père. On connaît beaucoup de personnes qui sont parties de l'autre côté. Mais la vie n'est pas rose là-bas. Merci. De rien. Merci beaucoup. On espère vous revoir un jour. Verlos luego.